Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le 24e dimanche du temps ordinaire. La liturgie nous met en face d'une réalité humaine, la question du pardon. Certaines personnes parleraient de la tolérance, mais le pardon est encore plus profond, il est divin. C'est nous mettre face à la colère, aux rancunes, aux déceptions, à la trahison. Bien-aimés, installez-vous et soyons heureux de laisser l'Esprit Saint nous visiter, car ce dimanche, nous devons apprendre à aimer, c'est-à-dire à pardonner. Et le pardon, ça ne se donne pas que 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire toujours, encore et encore. Nous nous rappelons que en 2001, le dimanche qui a suivi le 11 septembre, nous proposait les mêmes textes que nous avons aujourd'hui, dans lesquels Dieu demandait de pardonner après de tels attentats pour les personnes qui ont été directement ou indirectement touchées par ce terrorisme. Était-il facile de pardonner? Et pour nous aujourd'hui, qui recevons cette parole d'évangile, selon Matthieu, où Jésus nous dit combien de fois nous devons pardonner, est-il facile au regard des crises qui traversent l'État, l'Église, nos familles, notre vie professionnelle et personnelle? Est-il facile de pardonner? Et nous pouvons remarquer que les personnes qui nous font souffrir ne sont pas celles que l'on voit à la télé, dans les écrans. Ce ne sont pas des personnes qui viennent d'un autre continent. La plupart du temps, ces personnes, ce sont nos proches qui nous ont fait souffrir, qui nous font souffrir. Le prochain est celui-là par qui et avec qui nous pouvons avoir le plus grand bonheur, mais c'est aussi celui par qui et avec qui nous pouvons avoir la plus grande douleur, la plus grande souffrance. Comme dit le psaume, si le malheur me venait d'un ennemi, j'aurais compris. Mais toi, mon familier. Et donc, la première lecture a dit, la colère et la haine sont détestables, la fureur haïssable, mais le pécheur les embrasse. Allons-nous faire autant? Ruminer le mal, ruminer la rancune. Jésus nous propose le pardon, qui ne signifie pas oublier la justice ou alors faire confiance à celui qui ne mérite pas notre confiance. Le pardon, qui signifie regarder l'autre comme quelqu'un pour lequel Jésus aussi est mort. Le pardon, pardonner, c'est prier pour que l'autre qui m'a fait du tort se convertisse. Et si c'est difficile, c'est prier, pardonner, c'est prier pour que Dieu nous donne la force de pardonner et de prier pour ceux qui nous ont offensés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Je vous invite à vous poser 2 questions. Faut-il, bien-aimés dans le Seigneur, faire de nos cœurs un hébergement pour les blessures et les rancunes, ou alors le lieu des souvenirs heureux de ce qui construit et élève? Par ailleurs, allons-nous souhaiter, espérer que le malheur arrive dans la vie de celui qui nous a fait du tort, ou alors qu'il se convertisse? Dieu nous aime, aimons-nous. Dieu te pardonne, pardonnons-nous. Car notre vie n'est plus à nous, comme a dit Saint Paul. Non, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Alors, au nom du Christ, je te pardonne. Et comme c'est difficile, je commence par faire le premier pas. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi.